On aime bien sur YouTube les vidéos négatives. On vient chercher son petit coup de fouet, sa petite claque comme ça, mais cette semaine, c'est pas une claque, c'est une caresse qu'on va faire puisque on avait vu cette phrase pour le moins négative que je vous invite à ne pas prononcer dans une relation, et bien aujourd'hui ce sera tout l'inverse puisqu'on verra des phrases qui vont aider votre homme à se sentir bien. J'espère que vous êtes prête à répandre le bonheur autour de vous. T'es probablement en train de te demander à quoi ça va me servir. Eh bien la réponse est très simple. Elles vont t'aider ces phrases à nourrir ta relation de l'intérieur. On a trop vite fait de penser qu'un homme savait exactement à quel point on était amoureuse de lui, à quel point on valorisait la relation. On oublie parfois de se pencher, telle une jardinière sur le bonsaï qu'est cette relation, pour venir élaguer de ci de là et aider notre relation à mieux se développer. Donc c'est exactement ce qu'on va faire ici dans cette vidéo. Et par ailleurs, si tu apprécies mon travail, n'oublie pas de mettre un j'aime sur le petit bouton juste en dessous. La première phrase que je vous conseille de dire, c'est « J'apprécie énormément ce que tu as fait pour moi ». Le « ce que tu as fait pour moi » faisant référence à une action spécifique. Cette phrase, elle a pour but de récompenser ses efforts. Alors, quels efforts? Ça peut être des efforts dans le cadre de la relation, ça peut être une tâche qu'il a fait directement, ça peut être des efforts de logistique, ça peut être des efforts de communication, ça peut être des efforts d'ouverture. Il y a tout un tas de choses que vous pouvez récompenser dans une relation. Mais c'est important parfois de montrer exactement à quel point telle action est quelque chose d'important pour nous. Pourquoi ? Eh bien parce qu'on est en train de baliser la route pour voir fleurir d'autres actions du même genre. Donc vous comprenez à quel point cette phrase elle est cruciale. En plus de ça, c'est quelque chose qui va faire que votre homme va se sentir valorisé, important et compris. Et ça, c'est peut-être du bonus, mais c'est pas inutile. Deuxième phrase, je te fais confiance. Exprimez votre confiance en sa capacité de jugement, sa capacité de décision, en sa fidélité, en sa transparence. Ce n'est jamais une chose inutile. Quand on démarre une relation, il y a toujours ce moment où on décide de faire confiance à l'autre. Ce moment, par ailleurs, n'est pas toujours verbalisé. Beaucoup de gens ne pensent pas à le faire. Pour eux, ça rentre dans le package de la fréquentation ou de l'engagement amoureux. Je te fréquente, donc je te fais confiance, ou je te fais confiance, donc je te fréquente. Mais il est très important de rappeler à votre partenaire que cette confiance est toujours présente, qu'elle est précieuse, et de lui montrer de quelle manière elle s'exerce. C'est quelque chose qui va à coup sûr solidifier votre relation en lui rappelant ce qui en fait le socle. Troisième phrase, tu me rends heureuse. C'est pas une phrase que vous aurez nécessairement envie de prononcer tous les jours, mais c'est bien de venir saupoudrer votre relation de cette phrase comme on saupoudre une gaufre de sucre glace et autres toppings. Ne vous dites pas que parce que vous l'avez dit il y a 3 mois, votre homme s'en rappelle et que c'est gravé dans la roche, puisque quand on annonce qu'on est épanoui, qu'on est heureuse, ce n'est uniquement valable qu'à l'instant T. Si je vous dis aujourd'hui je suis épanoui, ça ne veut pas dire que hier je l'étais et ça ne veut pas dire que demain à coup sûr je le serai. Donc il ne faut pas forcer sur le sucre glace, il ne faut pas forcer sur le topping, mais c'est bien de temps en temps de venir rappeler à votre homme à quel point vous valorisez sa présence à vos côtés. Quatrième phrase, j'admire comment tu as géré telle situation spécifique. Souligner sa capacité à naviguer à travers les situations difficiles, que la vie ne manque pas de nous envoyer dans les pattes, avec quelque chose qui va rassurer votre homme. Il sait qu'il est sur la bonne voie avec vous. C'est du renforcement positif. Ça montre que vous faites attention, que vous êtes attentive, mais que vous valorisez aussi sa résilience et ses efforts. Cinquième phrase, je suis là pour toi, quoi qu'il arrive. Assurer votre homme de votre soutien inconditionnel est quelque chose qui est important. Voyez-vous, il y a beaucoup d'hommes qui ont peur parfois que leur partenaire ne soit là que de façon conditionnelle. On est bien conscient au quotidien que les relations sont des choses fragiles. Et beaucoup d'hommes ont déjà vécu ou ont vu autour d'eux des relations s'effondrer ou alors partir totalement en vrille. Et c'est bien d'être capable de verbaliser à votre homme que vous tenez à la relation plus que toute autre chose. Est-ce que ça veut dire que, quoi qu'il fasse, quel que soit son comportement, vous resterez à ses côtés ? Pas nécessairement. Ce qu'on cherche à exprimer à travers cette phrase, c'est que sur le principe, vous êtes avec lui, vous êtes là, vous êtes loyal, vous êtes à ses côtés et vous n'allez pas partir parce qu'il y a tel petit désagrément dans la relation. Donc il ne faut pas voir cette phrase comme une invitation à récompenser des mauvais comportements, mais plutôt comme valoriser un soutien, un partenariat, choses qui sont extrêmement valorisées par les hommes qui, on le voit, et moi je le vois en coaching, peuvent même avoir tendance à rester dans une relation par pure loyauté alors que vraisemblablement ils ne sont plus amoureux. Ce que je veux dire ici, c'est que ce soutien indéfectible est très important aux yeux de beaucoup d'hommes et le fait de savoir que ça l'est également pour leur partenaire est quelque chose qui fait qu'ils vont se sentir dans un vrai pacte, un vrai partenariat et ça va renforcer la relation. On a souvent une grande facilité à exprimer des choses qui ne vont pas, à exprimer un besoin qui n'est pas compris, à exprimer quelque chose qui nous a irrités,
à exprimer le fait que des limites sont dépassées, mais on ne pense pas toujours, dans le cadre d'une relation, à faire le travail qui doit aller en face, à savoir nourrir les choses qui sont bien faites. Et l'un est aussi important que l'autre. Et c'est le message que je cherche à vous faire passer dans cette vidéo. C'est vraiment ce que je veux que vous compreniez. Il est très important de faire ce double travail, du moins en avoir conscience. Ensuite, comment ça va se manifester? Eh bien, il peut y avoir différentes formes. C'est bien de temps en temps d'avoir des discussions précises au sujet de la relation, qui sont des moments de pure attention dans lesquels on va communiquer sur ce qui va bien, sur ce qui va pas. Mais c'est bien également, de temps en temps, d'avoir, comme je l'ai expliqué au début de cette vidéo, des petits moments de communication, voilà, comme des petites touches dans lesquelles vous allez surligner quelque chose qui est particulièrement important à vos yeux et qui est très positif pour vous. Si cette vidéo t'a plu, il faut que tu saches quelque chose. Il y en a une centaine d'autres qui t'attendent sur ma chaîne. Et je te mettrai à la fin de cette vidéo quelques suggestions des vidéos les plus appréciées par les spectatrices de ma chaîne YouTube. Il faut que tu saches autre chose au sujet de mon travail, c'est que YouTube, Instagram, TikTok ne sont que les parties visibles de l'iceberg. Les choses qui sont les plus importantes, je les réserve aux abonnés du Club de l'Homme Expliqué. C'est ma plateforme privée sur laquelle je réponds aux problématiques personnelles de mes clientes. Tu peux venir en faire partie. Le club est ouvert à toutes sans discrimination. Clique simplement sur le lien dans la description pour comprendre exactement de quoi il est question et pour recevoir une invitation personnelle. Voilà, c'était Yann, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, faites-le moi savoir en commentaire, mettez un pouce vers le haut et je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.